Pour une rentrée de classe saine, les femmes du Parti démocratique gabonais ont organisé ce jour la première journée pédiatrique. Placée sous le parrainage de sa présidente d'honneur Sylvia Bongo Ondimba, elle était consacrée aux enfants âgés de 0 à 10 ans pour être au cœur de la prospérité et du partage du plan stratégique Gabon émergent. Nous sommes là donc dans un environnement où tout est mis à la disposition des populations au niveau sanitaire, bien entendu, pour qu'effectivement, à la veille de la rentrée scolaire, nos enfants puissent aller aborder cette année en bonne santé. Et ensuite, donc, c'est le relais des actions de notre présidente d'honneur, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, qui n'a de cesse de poser des actions en faveur de la mère et de l'enfant. Et puis, en partenariat avec le ministère de la Santé, il s'agit là de mettre, pour ce qui concerne la vaccination, donc leur carte vaccinale à jour. Au terme de cette journée, pour le comité d'organisation, les objectifs de cette édition ont été atteints et les regards sont déjà arrivés vers l'avenir. Au regard donc de la synthèse et du bilan qui sera fait de cette journée, nous tirons donc les enseignements et nous espérons donc améliorer les autres éditions qui se dérouleront sur le plan national. Un geste de cœur apprécié à sa juste valeur. Ils ont fait quelque chose de très louable. Les gens ont eu des soins, les enfants ont eu des soins gratuits, des vaccins, la consultation et puis par la suite les médicaments gracieusement. Oh, ça me soulage. C'est un soulagement pour les enfants pour la journée. Avec pour thème l'UFPDG, une rentrée scolaire saine, cette première journée vient alléger certaines familles et garantir une santé de fer aux tout-petits. Tenu le jeudi dernier à l'hôtel de ville de la commune d'Ovendo, les audiences foraines correctionnelles du tribunal de Libreville ont permis aux hommes et femmes en noir et blanc d'édifier les populations venues nombreuses, suivre le déroulement de procès dans les tribunaux. Une rencontre de donner et de recevoir qu'apprécient les premiers responsables des quartiers ovendois. C'était vraiment la première de fois, mais ça me fait instruire. Parce qu'aujourd'hui, je suis chef. Là, maintenant, je peux savoir comment il faut traiter les choses, les mariages, les adultères. Là, vraiment, je suis très contente. Quand le tribunal se déplace pour venir à notre commune, c'est une façon de nous sensibiliser et de nous mettre vraiment pour que les gens ne fassent plus trop de palabres. Moins de 10 heures d'horloge ont également permis au ministère public et à la défense de jouer chacun son rôle. Un exercice qui a eu l'assentiment de la présidente de la séance et qui en appelle à faire large diffusion. Nous espérons que vous allez être nos fidèles interprètes dans les quartiers où vous irez pour relayer tous ces enseignements que vous avez sûrement appris cet après-midi ou cette soirée. Très souvent et depuis un certain temps, on nous casse du sucre, comme on dit vulgairement, on dit n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur les magistrats. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même un peu la mesure du travail que nous abattons. Prévu par l'article 283 du Code de procédure pénale, les audiences foraines ont permis aux populations ovendoises et environ de s'imprégner du déroulement de procès dans les tribunaux. Visant à familiariser les populations avec la justice, les audiences foraines ont aussi une portée pédagogique. L'affaire du Bugada prend une tournure inquiétante. En témoigne la plainte qui devra être déposée par le ministère en charge de la culture contre les services de M. Norbert Ipandja. Une décision que ce dernier n'a pas manqué de commenter à la lumière du cadre juridique qui fixe les modalités de création de cette entité. Je vais parler maintenant du décret qui a été pris tout dernièrement pour créer un deuxième bureau gabonais des droits d'auteur. Il s'agit tout simplement d'un faux décret parce que l'État ne peut pas créer un organisme de gestion des droits d'auteur en tant que service public. Pourquoi? Parce que le droit d'auteur relève du droit privé international. Norbert Ipandja s'est dit prêt pour cette bataille judiciaire qui se dessine. Il a, par la même occasion, appelé la communauté artistique gabonaise à se mobiliser autour de cette structure afin de mieux défendre ses intérêts. Le jour où nous avons mis en place cette structure, c'était une surprise. Tous les artistes étaient là, toutes les corporations confondues. Donc il faudrait qu'ils nous soutiennent. Parce que là encore, s'ils mettent la main sur le droit d'auteur, c'est leur inhumation finale. C'est sans doute une affaire pleine de rebondissements qui s'annonce. Un bras de fer qui devra désormais opposer deux entités rivales. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que l'instance juridictionnelle chargée d'arbitrer ce litige le fasse en toute impartialité.
Yo quiero esta mujer con todo mi corazón. Les mélomanes l'auront reconnu. Il s'agit bel et bien d'Hilarion Nguema, l'une des figures de proue de la scène artistique gabonaise. 50 ans après le début de sa carrière musicale, l'artiste met dans les bacs, une fois de plus, un nouvel opus. Les meilleurs titres se font toujours quand l'auteur lui-même est dans la joie ou des fois dans la tristesse. Mais moi, ça, c'était la joie. C'est pourquoi j'ai fait Bonne Fête, parce que le jour-là, on buvait du chenet. Au milieu, au deuxième titre, c'est toujours l'argent, pour parler de l'argent qui traverse le monde, mais pas mal, parce que l'argent, c'est quand même un véhicule. Et le troisième titre, c'est quand la femme est belle, elle n'a pas d'âge ni de race. Témoin de l'évolution du monde musical gabonais depuis près d'un demi-siècle déjà, Hilarion Nguema jette un regard plutôt positif sur l'univers actuel de la chanson gabonaise. Depuis mon retour, je suis en train d'observer qu'il y a quand même un réveil national dans les 9 provinces. Chaque groupe fait des disques, parce qu'avant on ne chantait même pas en langue ici. On préférait écouter Lingala. Maintenant on chante en Obamba, en Djabi, en Fan et toutes les autres langues. Ça fait de l'émulation, c'est assez intéressant pour les Gabonais. Voilà un maxi-single qui fera de nombreux heureux chez les fans de ce grand artiste qui a longtemps fait les beaux jours de la musique gabonaise au-delà de ses frontières.